Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril pour les signes. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard parce que j'ai été malade et je suis vraiment en retard, mais je tenais quand même à vous le faire. Donc aujourd'hui on va faire le signe du bélier, donc le bélier, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas pouvoir parler à tous les béliers. Ok, allez, on y va. On commence par l'énergie qui accompagne les béliers pour ce mois d'avril. On continue avec le domaine général. On fera le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Et on finit par un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne les béliers pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît ? Allez, on a la santé. Donc là, il y a peut-être une amélioration de santé pour certains béliers. Mais la santé veut dire qu'il y a une amélioration aussi dans une situation, dans votre vie, d'accord? Ce n'est pas qu'un problème de santé. Il y a un épanouissement peut-être pour vous, il y a une amélioration dans une situation, il y a une guérison, bien entendu, au niveau de la santé. Donc, en général, il y a de l'amélioration pour les béliers, quel que soit le domaine, pour ce mois d'avril. Allez, on va prendre la triade et on va regarder un message avec la triade pour les béliers. Pour avril 2022, s'il vous plaît. Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe du bélier, avril 2022. Allez, on parle de silence et de stabilité. Pour moi, il y a un temps de réflexion à avoir pour retrouver une stabilité dans votre vie. Hein. Peut-être il faut se poser, faire une introspection, être dans la réflexion pour retrouver quelque chose de stable dans une situation ou dans votre vie, ou une stabilité à l'intérieur de vous-même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a de l'illusion. De l'illusion, le delta, l'élévation, la lumière. C'est joli. Allez. Par contre, avec l'illusion, on vous dit attention à ne pas tomber dans de l'illusion, à ne pas vous mentir à vous-même. Donc, pour ne pas vous mentir à vous-même, pour ne pas peut-être vous tromper de chemin, on vous dit faites appel à votre intuition, à votre troisième œil, à votre ressenti, pour vous élever dans votre vie et aller vers cette lumière. Donc là, le message est simplement de attention à ne pas vous tromper peut-être de chemin. Pour ça, oui, faites appel à vos ressentis, à votre intuition. Si vous êtes dans des doutes, dans des questionnements, essayez, alors je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas facile, mais essayez vraiment d'écouter vos ressentis, vos intuitions pour vous élever et aller vers votre juste chemin, vers cette lumière. D'accord ? Alors, on a les énergies, le sceau, la foudre, le papyrus, la nécessité, le choix et l'initiation. Alors, pour moi, là, vous êtes en pleine transformation au niveau des énergies. Vous avez le sceau, vous avez quand même une protection, vous avez un guide. Il y a quelque chose de l'ordre d'un déclic chez vous, d'accord? Il y a quelque chose qui peut se passer avec un déclic qui va vous permettre
d'acter certaines de vos idées en fait, d'accord? C'est comme s'il y avait là une idée qui apparaît, voilà, c'est d'un coup, ok. Et vous allez enfin acter cette idée, la mettre en place, cette idée. On vous dit qu'il est nécessaire justement d'avoir ce déclic pour prendre une nouvelle direction ou pour prendre une décision. Et on a l'initiation. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous avez appris des choses de la vie, vous avez tiré des leçons de la vie, donc il faut vous en servir là pour prendre cette décision. Ok? Donc, d'où encore écouter vos intuitions et ne pas vous mentir à vous-même, d'accord? Parce que effectivement vous êtes là pour ce mois d'avril, peut-être dans une situation où les choses changent chez vous. Voilà, il y a des idées qui émergent, vous avez peut-être envie de changer des choses, donc vous avez d'autres énergies qui bougent actuellement, mais avec ce déclic qui fait que voilà, j'ai une idée. Il y a quelque chose qui me fait envie, j'ai envie de changer de direction et je vais vraiment acter cette idée. Il est vraiment nécessaire pour acter cette idée de changer de direction dans ma vie ou de prendre une décision en faisant appel aussi à tout ce que j'ai vécu auparavant pour aller vraiment vers un chemin qui me correspond beaucoup mieux maintenant. Allez, on prend l'oracle des miroirs et on va regarder le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général ? Allez, domaine général du Bélier pour avril 2022. Bon, il y a un verdict et il y a une naissance. Peut-être que vous allez décider d'avoir un enfant, d'accord? Vous allez le dire, voilà, vous allez en parler en couple, vous allez le dire, puis voilà, ça sera une décision, c'est sûr, on veut un enfant. Vous allez peut-être prononcer, il y a peut-être un verdict qui sera prononcé, qui va faire naître de nouvelles choses dans votre vie, aussi des nouveaux projets. Vous allez prononcer peut-être des choses pour justement faire de nouvelles choses dans votre vie, hein, des nouveaux projets. Allez, non mais là tu es obligé de partir parce que tu prends trop de place. Allez, on retrouve la naissance. Allez, on retrouve la naissance, la projection, la clairvoyance, l'amour. Ok. Donc là, on a bien de la nouveauté, on a bien justement une projection d'avoir un enfant, le projet d'avoir un enfant. D'accord? Donc, vous allez ressentir beaucoup d'amour, vous allez sentir que effectivement dans votre couple là, c'est le bon moment d'avoir un enfant. Vous pouvez effectivement là avoir... Non, tu manges pas les cartes s'il te plaît. Vous pouvez avoir effectivement des projets pour un nouveau projet de vie, quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, ça peut être de vie, créatif, un projet créatif, peu importe. Là, vous allez vraiment faire naître un nouveau projet, vous allez ressentir que c'est quelque chose que vous faites avec amour, un projet vraiment d'amour, un projet qui vous passionne.
on a l'enfant. Donc là, on nous parle encore hein, d'avoir un enfant. Ça va prendre du temps, ok. On a le couple, le voyage, l'argent, on a la séparation et on a la santé. Bon. Donc là, effectivement, pour ce qui est des personnes qui veulent un enfant, ok, on a bien l'enfant qui va prendre du temps. Peut-être qu'on vous dit que oui, ça va prendre du temps, d'accord. Ce désir de vouloir un enfant, ça va prendre du temps. On a bien le couple, on a l'enfant. Il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie par rapport à vouloir cet enfant. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance. Vous allez vous séparer peut-être de problèmes de santé, c'est-à-dire que peut-être que vous allez mettre du temps pour avoir un enfant parce que au niveau de la santé, vous avez peut-être des difficultés à avoir un enfant. Mais là, vous vous séparez de ces problèmes de santé. Donc cet enfant, vous allez pouvoir l'avoir, ça va mettre du temps, mais vous allez réussir à l'avoir. Il s'agit aussi peut-être de mettre un projet en place que vous désirez fortement. Ça peut être un projet que vous avez en couple, d'accord ? Ça va prendre du temps, mais vous allez réussir à faire ce nouveau voyage. Vous allez avoir peut-être l'argent nécessaire. Il aura fallu du temps pour récupérer de l'argent pour enfin faire ce voyage. Peut-être parce que vous avez décidé de partir en couple pour un projet, de déménager, ok ? Vous allez vous séparer d'un problème de santé, c'est-à-dire que peut-être effectivement vous allez vous séparer d'un côté d'un mal-être, hein, d'accord. Peut-être que la situation que vous vivez là actuellement, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer de projet et ça vous angoisse, ça vous inquiète aussi, mais vous vous séparez de tout ça. Vous pouvez, si ce n'est pas en couple, vous pouvez effectivement, on vous parle de projet dans le temps, avec la sexualité, quelque chose que vous désirez fortement, peut-être le fait de partir ailleurs, peut-être le fait de faire autre chose dans votre vie, et on retrouve toujours cette séparation de santé, c'est-à-dire que vous allez vous séparer de choses qui vous angoissent, qui vous mettent mal. Allez, on les recouvre. Alors, pour l'enfant, on a de la jalousie. Donc, si vous voulez un enfant, peut-être qu'il y aura des gens jaloux autour de vous. Les gens sont jaloux pour n'importe quoi. Donc, on s'en fiche. Vous me connaissez pour certains. Donc, la jalousie, on s'en fiche. D'accord ? Si c'est pour une question d'enfant, donc il y a de la jalousie. Pour un projet que vous avez en tête, eh bien, il y aura des gens peut-être jaloux autour de vous. On s'en fiche. Le temps. Le temps, on a la fatalité. Donc, même si effectivement vous avez des problèmes de santé pour tomber enceinte, qu'il vous faut du temps, on a la fatalité. Donc, ça veut dire qu'au final, vous allez tomber enceinte. D'accord ? Ça, c'est OK. Vous tomberez enceinte, c'est la fatalité. Vous tomberez enceinte. Ça peut être pour un projet, c'est pareil. Ça mettra du temps peut-être à se mettre en place, mais il y a la fatalité. Donc, le projet va au final se faire. Par rapport à la sexualité, donc projet d'un enfant, c'est une réussite dans le couple. Projet que vous désirez fortement, il y a bien une réussite pour ces projets. Si c'est un projet en couple, pour un travail, pour un projet de vie, il y a la réussite. Si c'est un projet que vous désirez fortement, on vous dit que vous avez bien la réussite. Par rapport au voyage, donc là, il y en a qui vont vraiment partir. Il y a vraiment de la distance. Donc, il y en a qui vont vraiment déménager par rapport au projet que vous avez en couple. C'est bon, ça se fera. Et vous allez déménager, vous allez partir. D'accord ? Vous prenez de la distance par rapport à votre vie actuelle pour faire vraiment quelque chose de nouveau. Effectivement, par rapport aussi à avoir cet enfant. Vous allez pour certains avoir une somme d'argent qui va vous permettre vraiment de mettre en place votre projet, quel que soit le projet professionnel ou de vie ou de déménagement ou partir dans une autre ville, dans une autre région. Les choses se mettent en place, donc certains vont vraiment avoir l'argent nécessaire pour mettre votre projet en place. Il y aura de l'abondance
pour les personnes qui veulent un enfant, tout sera ok et vous allez pouvoir tomber enceinte. Donc même si vous aviez eu un problème de santé, on vous dit que là, l'abondance au niveau de la santé revient et vous allez tomber enceinte. Donc quel que soit le projet, c'est bon, vous avez de l'argent, vous avez de l'abondance qui revient pour mettre vos projets en place. Par rapport à la séparation, on voit que vous vous séparez de quelque chose, vous allez avoir des nouvelles. Donc se séparer, tout à l'heure je vous ai parlé de la santé, c'est-à-dire que vous allez recevoir une nouvelle qui va effectivement pouvoir vous rassurer, d'accord? Parce que pour moi, là, on se séparait ou d'un problème de santé pour avoir un enfant, ou effectivement d'un mal-être par rapport à les projets que vous voulez mettre en place. Donc, vous allez avoir des nouvelles, ok, qui vont pouvoir vous rassurer. Et on a la santé, on a le rêve, donc c'est bien ça. Il y a là, vous avez peut-être un mal-être par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, le fait d'avoir des problèmes de santé pour avoir un enfant, mais je vous dis que là, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir de la correspondance qui vont vous permettre enfin d'être mieux, d'avoir peut-être justement des nouvelles pour vous dire c'est ok, vous allez pouvoir tomber enceinte, c'est ok, vous allez peut-être pouvoir avoir un traitement pour tomber enceinte. Des nouvelles effectivement qui vous disent que c'est bon, vous pouvez avoir votre rêve, donc de déménager, de créer une entreprise avec votre couple, de changer de travail, de faire votre projet. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce que vous souhaitez. Ok ? Allez, je recouvre quand même la jalousie. La jalousie, on s'en fout, il y a la joie. Donc effectivement, par rapport à le fait de tomber enceinte, le fait de mettre un projet en route, il y aura de la jalousie parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. D'accord? Les gens, certaines personnes seront jaloux. Mais il y en a beaucoup, donc on s'en fiche de toute manière. La bonne nouvelle est pour vous. Il y a une belle célébration. Il y a une grande joie à venir pour vous. Donc certaines personnes seront jaloux de ça. Il y aura peut-être des retards, je suis désolée, pour partir, pour déménager, pour faire ce nouveau projet. On avait quand même le temps ici, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas parce que de toute manière, il y a la fatalité, donc ça ne peut que vous arriver, ce que vous souhaitez. Il y avait la réussite, on nous parle un peu de retard, donc soyez patients aussi. Vous allez recevoir là des nouvelles de la loi, donc peut-être qu'il y avait des choses à régler au niveau de la loi pour mettre un projet en place. Vous aviez peut-être un divorce, l'attente d'un divorce pour enfin pouvoir partir et être enfin avec la personne avec qui vous êtes actuellement, mais vous allez recevoir des nouvelles pour justement ces problèmes de justice, de loi ou de choses qu'il fallait régler, d'accord, pour enfin atteindre votre souhait et votre rêve. Des correspondances qui mettent aussi par rapport à la santé pour avoir un enfant, d'accord? Donc les choses vont se régler, ok? Je recouvre juste le retard. Ouais, ok. Donc il y a des retards parce qu'il y a beaucoup de discussions à avoir, ok? Peut-être pour effectivement un problème de santé pour avoir un enfant, donc il y a du retard, il y a des discussions à avoir. Il y a du retard parce qu'il y a beaucoup de discussions pour pouvoir déménager, pouvoir aller rejoindre la personne que vous aimez ou effectivement changer quelque chose dans votre vie. Hein. C'est du retard parce qu'il y a beaucoup de discussions à avoir pour ça. On a le retour de la parole et de l'hérédité. Bon, je pense qu'il y a du retard parce qu'il y a des discussions à avoir au niveau de la famille pour un projet, pour un enfant, d'accord. Donc voilà ce qui est retardé, c'est qu'il y a beaucoup de discussions à avoir par rapport à votre projet. Si vous voulez partir, si vous voulez... Et ça concerne quand même ou le passé ou votre famille. Hein. Donc la seule chose qui retarde peut-être vos projets, c'est le fait d'avoir des discussions en famille qui vont un peu
retarder peut-être, d'accord? Mais vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez. Hein. Allez, on fait l'amour. Allez, domaine amoureux des couples, Bélier. Pour le mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples, Bélier. Pour le mois d'avril. Bon, bah écoutez, couple, attirance et concrétisation. C'est plutôt sympa. Hein? Alors, on a de la solitude, de la souplesse, du regain, coup de foudre. Bon, alors peut-être que là, vous vous sentez un peu seul. Vous êtes, oui, vous avez l'impression d'être un peu seul dans le couple. On vous dit d'avoir un peu plus de légèreté, de moins vous prendre la tête peut-être. Et il y a un regain de sentiment qui revient dans la relation. Ok? Donc il y a peut-être juste une période là où, bon, peut-être la routine qui fait que vous avez l'impression d'être un peu seul. Mais il y a du regain qui arrive. On a de la fatalité, de la fidélité, de la rencontre, de la tendresse, de la chance et de la promesse. Bah écoutez, je ne vais même pas les recouvrir parce que au niveau du couple, là, Bélier, pour ce mois d'avril, on a de la fidélité dans le couple, on a beaucoup de tendresse, on a de la chance et on a de la promesse. Donc il y en a qui vont peut-être, on va peut-être vous demander en mariage. Vous êtes peut-être ensemble, mais vous n'êtes pas encore mariés. Il y a peut-être des demandes de mariage qui arrivent pour certains. Il y a aussi le fait, voilà, d'avoir des opportunités de promesses et de projets dans le couple. Donc, au niveau du couple, et bien là, écoutez, c'est très rapide. Peut-être que là, vous avez l'impression d'être un peu seul, que le couple n'est pas au top, mais il y a, voilà, ne vous prenez pas la tête, il y a du regain de sentiments et on le voit, ça nous le redit là. Il y a quelque chose de durable dans votre relation, de fidèle, il y a beaucoup de tendresse et il y a des projets qui sont en cours, peut-être des demandes en mariage, mais il y a une protection dans votre relation et il y a des beaux projets à venir. Donc c'est le top pour les couples. Donc on passe aux célibataires, ça a été rapide hein, pour les couples, mais on ne va pas inventer des choses négatives. Alors c'est du général, c'est pas pour tous les couples pareil, mais c'est plutôt sympa. Allez, pour les célibataires Bélier. Allez, domaine amoureux des célibataires Bélier, avril 2022. Alors, on a de la souplesse et de la prudence. Donc, pour moi, là, il faut éviter d'être trop prudent aussi, d'accord? Alors, je dis pas de ne pas être prudente, hein, les célibataires. Prudente. Bien sûr, ayez de la prudence si vous rencontrez quelqu'un, mais ne soyez pas trop dans la méfiance non plus. On a un coup de chance qui arrive, une opportunité, du bonheur, de la souplesse dans la communication et la sincérité. Bon, alors, pour moi, il y a peut-être une rencontre là qui arrive, hein, avec beaucoup de bonheur. Non, sinon on ne voit rien.
Donc, il y a peut-être une rencontre coup de foudre là qui peut arriver, beaucoup de bonheur. On vous dit d'être beaucoup plus souple dans la communication par rapport à la sincérité. C'est-à-dire que il y a encore cette méfiance là qui ressort, je trouve. D'accord ? Alors oui, soyez méfiante, mais pas trop. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être beaucoup plus souple par rapport aux communications que vous allez avoir, qui peuvent être sincères, mais vous allez à chaque fois vous méfier et chercher un peu ce qui peut ne pas aller. D'accord ? Donc soyez un peu plus souple avec ça. On a de l'amour qui arrive. Ouais, on a un engagement, il y a bien une rencontre. Il y a une libération à avoir, il y a un coup de foudre. Et il y a une rencontre. C'est génial, j'en ai qu'une à recouvrir. Vous avez pour vous les célibataires béliers, il y a bien une rencontre qui arrive, il y a un bel engagement, il y a un coup de foudre et on a bien une rencontre. Il y a quelque chose à libérer. On va voir ce que c'est. Allez, des précisions pour la libération. On a de la souplesse. Oui, c'est au niveau de la méfiance. Il faut que vous soyez méfiant, d'accord? Vous ne savez pas quelle est cette personne, donc eh ben oui, vous parlez, ok, vous voyez si cette personne est sincère, mais non, mais pas trop non plus, d'accord? Ne soyez pas non plus trop méfiant. Il y a une belle rencontre avec un bel engagement. Allez, je retrouve la souplesse encore une fois. Des précisions pour la souplesse. Ouais, il faut retrouver de l'harmonie. Hein. Pour moi, bah, c'est rapide aussi pour les célibataires là, parce qu'il y a un bel engagement, il y a une belle rencontre qui arrive, mais voilà, juste on vous prévient de libérer un peu dans la méfiance et dans la prudence, d'accord, pour que ça soit quand même une rencontre harmonieuse. Ne vous braquez pas sur ce que la personne peut dire et vous dire est-ce que je peux lui faire confiance. Alors oui, posez-vous la question naturellement, mais pas trop, d'accord. Ayez un peu plus de souplesse pour que cette rencontre, elle démarre harmonieusement, d'accord. Bien entendu, faites quand même attention, mais n'exagérez pas non plus, d'accord. Voilà pour les célibataires, donc une rencontre, mais soyez souple quand même. Allez, on passe, on finit avec un message pour les hommes, bélier. Un message pour les femmes bélier. Et un message pour les femmes bélier. Allez, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? Les femmes béliers, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Voilà, donc il y a des choses qui vont changer pour vous les femmes béliers, hein, peut-être un déménagement ou de nouvelles choses, hein, un nouveau travail. Bon. Voilà pour vous les femmes béliers. Et pour les hommes, faites travailler votre côté féminin, messieurs. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc voilà, les hommes béliers, essayez d'avoir ce côté féminin, d'accord, énergie féminine, avec cette intuition, cette douceur. Voilà, et puis vous pouvez avoir quelqu'un a peut-être besoin de votre réconfort et de cette douceur de côté rassurant de cette énergie féminine. Voilà pour les béliers. Donc cette guidance est terminée.
Je vous souhaite donc de continuer un bon mois d'avril puisque j'étais en retard. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous tout le monde!